Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce webinaire consacré aux futurs parents. Je co-animerai ce webinaire avec deux personnes de la CPM. Je me présente, je m'appelle Aurélie Brevet et je suis de la CAF de l'Ain. Bonjour, Virginie Roquet de la CEPAM de l'Ain et Sandra Delouille de la CEPAM de l'Ain. Alors, lors de ce webinaire, on va aborder plusieurs sujets. Tout ce qui est intervention de la CPM, donc ça va être le calendrier de grossesse et l'action de prévention. Et de mon côté, je vous présenterai le pas à pas pour faire votre demande à la prime à la naissance, qui est l'une des premières prestations qu'on demande quand on est futur parent, et la présentation de l'allocation de base et des allocations familiales. On vous présentera aussi les applications de nos deux organismes. Voilà. Donc, on va commencer par le versant CEPAM pendant la grossesse. Donc, suite à l'enregistrement de votre date présumée de grossesse par les services de la CEPAM, vous allez recevoir sur votre compte Amélie, si vous l'avez activé, ou autrement par courrier, votre calendrier de grossesse, donc le calendrier de maternité. Donc, ça reprend tous les examens obligatoires que vous aurez à faire tout au long de la grossesse. Vous avez aussi la durée de votre congé maternité. Alors, pendant la grossesse, donc la CEPAM prend en charge tous les soins médicaux de la future maman. Donc, dès le début de la grossesse, puis à 6 mois jusqu'à la date d'accouchement à 100%. Donc, bien, dès la réception du calendrier maternité, pensez à mettre votre carte vitale à jour. Les examens obligatoires, donc avant le 6e mois, sont pris en charge à 100%. Les autres frais médicaux seront remboursés au tarif habituel. À partir du 6e mois de grossesse, tous les frais médicaux sont pris en charge à 100%, qu'ils soient en lien ou non avec la maternité. Vous avez bien évidemment droit au tiers payant. Il va de soi que tout ce qui est dépassement d'honoraires ne sera pas pris en charge à 100%. Le suivi de la grossesse. Donc, on a 7 examens prénataux obligatoires, un par mois, à partir du 4e mois, avec un médecin ou une sage-femme. Des analyses biologiques chaque mois, 3 échographies conseillées, un entretien prénatal précoce obligatoire à partir du 4e mois de grossesse, un bilan prénatal de prévention avec une sage-femme dès le 4e mois de grossesse et 7 séances de préparation à la naissance et à la parentalité. Donc, on vous invite bien évidemment à télécharger votre calendrier personnalisé depuis votre compte amélie.fr et activer et consulter la rubrique J'attends un enfant dans votre espace prévention personnalisé. Les 7 séances de préparation à la naissance et à la parentalité se font avec une sage-femme ou un médecin, en individuel ou en groupe. Donc, elles prennent en charge le déroulement de la grossesse, les changements physiologiques, le déroulement de l'accouchement, l'anesthésie, la préparation corporelle en vue de l'accouchement, l'allaitement et le retour à domicile. Ces séances sont prises en charge à 100% par l'assurance maladie. À noter qu'on peut avoir des approches diverses telles que la sophrologie, la préparation aquatique, le yoga. Quel professionnel pour le suivi? Donc, ça peut être à l'hôpital ou en clinique, en cabinet, en PMI, comme on l'a dit, par une sage-femme ou un médecin ou un gynécologue. Bien sûr, en cas d'urgence, n'hésitez pas à contacter le 15. Le choix de la maternité. Donc, votre médecin ou votre sage-femme sont là pour vous conseiller. Vous choisissez votre maternité en fonction de votre situation médicale, des services proposés et de la proximité par rapport à votre domicile. Il faudra aussi prendre un rendez-vous avec un anesthésiste. La prise en charge des frais d'accouchement par l'assurance maladie. Les frais d'accouchement et leur prise en charge varient selon l'établissement que vous choisissez, hôpital ou clinique, subventionné, conventionné ou non. Dans les cliniques, vous aurez du dépassement d'honoraires. Voilà. Il y a un nouveau dispositif qui a été mis en place par la Caisse primaire d'assurance maladie, qui est l'engagement maternité.
Cela concerne les femmes enceintes qui habitent à plus de 45 minutes d'une maternité, qui peuvent bénéficier d'un hébergement temporaire à proximité de la maternité à l'approche du terme de l'accouchement et de la prise en charge des frais de transport correspondants. Vous retrouvez toutes ces informations sur le site Amélie. On vous invite pendant votre grossesse à activer Mon espace santé. Mon espace santé est un espace numérique individuel et sécurisé qui vous permet de stocker les documents et les données de santé en toute confidentialité. Pour l'activer, il faut vous munir de votre carte vitale. Vous pouvez également, pour vous simplifier vos démarches, télécharger l'appli carte vitale. Vous retrouverez aussi dans votre espace Amélie, donc dans votre espace prévention, la prévention que l'assurance maladie a mis en place durant la grossesse. Donc, un examen bucco-dentaire gratuit, donc possible à compter du 4e mois de grossesse et jusqu'au 12e jour après l'accouchement, qui permettra d'évaluer si des soins s'imposent pendant votre grossesse. La grippe saisonnière. Donc, cette vaccination est recommandée chez la femme enceinte, quel que soit le trimestre de grossesse. Les femmes enceintes ne reçoivent pas automatiquement le bon de prise en charge pour la grippe. Ce sont les sages-femmes, médecins, pharmaciens et infirmiers qui disposent d'un bon de prise en charge téléchargeable qu'ils peuvent vous remettre. Concernant les aides que propose l'assurance maladie. En cas de difficulté financière, l'assurance maladie propose une complémentaire santé, la complémentaire santé solidaire. Pour l'obtention d'une complémentaire santé, vous pouvez bénéficier donc de la complémentaire santé solidaire. Pour cela, il faut en faire la demande, soit par votre compte Amélie, soit en vous rendant dans un accueil le plus proche de votre domicile. Dans tous les cas, ne renoncez pas aux soins, des solutions existent. Il vous suffit de contacter votre caisse primaire. On va entamer la partie pendant la grossesse, mais au niveau de la CAF, donc de la caisse d'allocation familiale. Alors, tout d'abord, il faut que vous nous déclariez votre grossesse. Ceci ne se fait pas automatiquement. Il faut bien donc nous déclarer celle-ci sur votre espace caf.fr si vous en avez un, ou vous créez un compte et demandez ce qu'on appelle la prime à la naissance, qui est en fait la déclaration de grossesse. Il y a deux possibilités pour cela. Soit donc vous allez créer votre compte, simuler ou demander une prestation, vie personnelle, prime à la naissance. À la fin de cette télédéclaration, il vous sera demandé plusieurs choses, soit le CERFA, sauf s'il a été télétransmis directement par votre sage-femme ou gynécologue au service de la CPAM, ou soit il faudra nous donner donc le CERFA en 3 volets, dont un qui est pour la sécurité sociale. Il faudra donc nous le transmettre directement via votre espace caf.fr. À défaut, envoyez le courrier par courrier le CERFA et nous, on vous demandera de nous remplir une déclaration de situation. Sachez que cette procédure en ligne est beaucoup plus rapide, donc on préconise vraiment celle-ci. Je vais vous la montrer un petit peu, vous dire un petit peu les différentes étapes. Donc, pour la démarche administrative auprès de la CAF, comme je vous l'ai expliqué, il faudra vous connecter à votre compte CAF si vous en avez un. Dans ces cas-là, pour vous connecter, il faudra vous munir de votre numéro de sécurité sociale et de votre mot de passe CAF ou passer par France Connect. De là, il faudra donc déclarer la grossesse par un changement de situation où vous pourrez faire déclarer une grossesse ou soit aller dans simuler ou demander une prestation. De là, il faudra choisir vie personnelle et prime à la naissance. Si vous n'êtes pas allocataire, on vous demandera de créer un compte directement. Et là, on vous demandera plusieurs étapes. On vous demandera bien sûr toute votre identité et différentes informations pour qu'on puisse vous connaître et vous enregistrer. Cette déclaration est très importante pour nous. Donc, la téléprocédure, elle se fait en plusieurs étapes. Donc, on va vous demander déjà depuis quand vous êtes enceinte. On va vous demander de nous donner les dates qui sont mises sur votre télédéclaration ou sur votre CERFA. Il faudra ensuite valider et ensuite vous aurez d'autres étapes. Si vous êtes en couple et que nous n'en avions pas connaissance, on vous demandera toutes les coordonnées de votre conjoint, etc.
les ressources, le foyer, les personnes dans le foyer, la situation personnelle, l'adresse, etc. Tout cela nous servira à mettre votre dossier à jour. Au niveau des démarches administratives, il faudra aussi bien nous mettre votre situation professionnelle à jour tout au long de votre grossesse. C'est-à-dire qu'une fois en congé maternité, il faudra bien nous le signaler d'en consulter ou modifier votre profil. Je vais vous parler un petit peu plus de l'allocation de base. C'est pour les parents d'un enfant de moins de 3 ans ou ayant adopté un enfant de moins de 3 ans. Il dépend des ressources du foyer à N-2. Donc là, on est sur 2023. Et son montant varie en fonction de votre situation et de vos ressources. Son montant est environ de 196 euros et et à taux partiel, il est à 98,30 € 30. Les conditions, il faut donc remplir pour avoir cette prestation, donc avoir un enfant âgé de moins de 3 ans, les ressources à jour, et comme ça, nous allons pouvoir calculer votre allocation. Elles sont payées à terme échu, c'est-à-dire que le paiement intervient 2 mois après la naissance de votre enfant. Je vais faire un petit focus aussi sur ce qui s'appelle les allocations familiales. Et là, elles interviennent quand il y a 2 enfants de moins de 20 ans au foyer. C'est-à-dire si c'est votre deuxième, en plus de l'allocation de base, vous pourrez percevoir l'allocation familiale. Les allocations familiales, c'est pareil. Elles sont calculées en fonction des ressources N-du de foyer. Donc, il faut bien penser. Petite astuce, si vous êtes séparé du papa ou en cours de séparation, sachez que ces allocations peuvent être partagées quand il y a une garde alternée. Voilà. À partir de 14 ans, une majoration peut être appliquée le mois suivant de l'anniversaire de votre enfant. Et si vous avez plus de 3 enfants, une allocation forfaitaire sera mise en place dès que votre aîné aura 20 ans jusqu'à ses 21 ans. Donc, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur votre compte CAF.fr, aide et démarches, droits à prestations, vie personnelle, allocation familiale. Et concernant l'allocation de base, ça sera prestation d'accueil du jeune enfant. Vous retrouverez toutes les informations pour les enfants de moins de 3 ans. Il y a aussi des aides un petit peu spécifiques pour des situations personnelles un peu spécifiques aussi. Donc, si vous êtes une famille monoparentale et bénéficiaire de RSA ou de prime d'activité, votre droit peut être majoré. Et si vous avez un enfant de moins de 5 ans, si vous avez, moins de 25 ans et que vous attendez un enfant, vous êtes peut-être éligible sûrement au RSA, sous condition de ressources, bien évidemment. Le tout, c'est bien vous informer. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur votre espace caf.fr. Je vais redonner la parole à mes collègues de la CPAM. Oui, donc Sandra vous a évoqué donc le compte Amélie. Il y a aussi d'autres façons de pouvoir être informé, notamment donc vous avez notre plateforme 36 46 par téléphone qui peut aussi vous donner des informations. Vous avez également la possibilité de nous envoyer des courriers donc à l'adresse unique, hein, à Place de la Grenouillère à Bourg-en-Bresse. Et enfin, vous avez aussi donc le chatbot, c'est le petit robot qui vous propose de pouvoir contacter directement la caisse via une messagerie interne. Et puis également le forum du site Amélie, vous pouvez trouver d'autres infos un peu particulières que vous ne trouvez pas forcément sur le site. Concernant la CAF, vous avez plusieurs possibilités. On propose actuellement des rendez-vous naissance. Vous pouvez être contacté par un agent de la CAF pour avoir un rendez-vous qu'on appelle un petit peu privilégié. Ces rendez-vous se passent environ pendant 20 minutes et on vous explique un petit peu toutes les démarches à faire et on peut vous renseigner sur votre compte. Ces échanges peuvent se faire en visio, par téléphone et bien sûr en présentiel avec un agent de la CAF qui peut être intéressant, surtout quand c'est le premier et qu'on a plein de questions à poser. Il ne faut pas hésiter à nous répondre favorablement à ce genre de rendez-vous. Au niveau de vos démarches sur le site caf.fr, vous avez bien sûr le site, mais aussi l'application mobile qui s'appelle Mon compte CAF, où vous retrouverez toutes vos informations et bien sûr toutes les informations génériques sur toutes nos prestations. Donc, nous avons également des outils qui peuvent vous permettre d'avoir des informations. À l'instar de la CAF, on a une appli Compte Amélie, vous pouvez utiliser via smartphone.
et qui vous permet, le compte Amélie, de consulter vos remboursements et également de pouvoir activer l'espace prévention personnalisée du compte, ce qu'a expliqué tout à l'heure Sandra concernant le suivi de la grossesse et de l'enfant à venir. Également, donc, on parlait à la CAF des rendez-vous personnalisés. On peut également avoir des rendez-vous téléphoniques avec l'assurance maladie. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous depuis le compte Amélie. On va parler juste pour finir des sites ressources. Donc, du coup, il y a plusieurs sites ressources qu'on vous laisse un petit peu regarder. Il y a les 1000 premiers jours qui sont qui peuvent avoir des informations sur toute la vie du bébé pendant ses premiers jours de vie, premiers mois même. Bien sûr, le site caf.fr et monenfant.fr où on l'abordera un peu plus dans un prochain webinaire parce que ça concerne un petit peu tout ce qui est garde d'enfants, etc. Bien sûr, vous avez le site Amélie, un programme malin où on vous explique un peu comment. Il y a plein de ressources aussi, donc n'hésitez pas à aller voir tous ces sites. On vous les laisse un petit peu pour que vous puissiez tranquillement les voir. Et puis, on vous souhaite une belle fin de journée et à une prochaine fois. Au revoir. Bonne Voilà. journée, au revoir. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire consacré aux futurs parents et plus principalement sur l'accouchement, le suivi de l'enfant et toutes les prestations qui viennent après au niveau de la CAF. Je me présente, Aurélie Brevet de la CAF de l'Ain. Virginie Roquet de la CEPAM de l'Ain. Sandra Delouis de la CEPAM de l'Ain. Donc, je vais vous présenter un petit peu ce webinaire et ce qu'on va aborder durant cette présentation. Donc, au niveau de la CPM, on abordera les différents congés. Pour ma part, on abordera donc un petit peu ce qu'on a vu au niveau de la prime à la naissance et l'allocation de base si vous n'avez pas suivi le premier webinaire. La CPAM reprendra sur l'accouchement et le suivi de l'enfant. Et moi, j'interviendrai un petit peu plus sur ce qu'on appelle la prépa, anciennement le congé parental et le complément mode de garde. Et on vous présentera de nouveau un petit peu nos applications des deux organismes. Voilà, je vais laisser la parole à mes collègues de la CPM pour commencer. Alors, sur ce deuxième webinaire, donc pour le côté CPAM, on va commencer par les différents congés. Donc, le congé maternité et adoption et le congé paternité et d'accueil de l'enfant. Alors, on va commencer par le congé maternité. Donc, la durée du congé maternité est précisée dans votre calendrier maternité disponible sur le compte Amélie. Ce congé maternité donc, vous permet de préparer l'arrivée de l'enfant avant l'accouchement et de rester avec lui durant ses premières semaines. En tant que salarié, pendant ce congé, vous pouvez, sous certaines conditions, percevoir des indemnités journalières. Vous retrouverez donc les conditions pour percevoir les indemnités journalières sur le site Amélie. Si vous êtes salarié, vous devez être immatriculé à la sécurité sociale depuis au moins 6 mois, avoir travaillé 150 heures au minimum au cours des 3 mois précédant votre grossesse et avoir perçu au moins la valeur de 1015 fois le SMIC horaire au cours des 6 mois précédant votre grossesse ou avoir travaillé au moins 600 heures au cours des 12 derniers mois précédant votre grossesse en cas d'une activité discontinue. Donc, comme je le disais, vous retrouvez toutes ces conditions sur le site Amélie. À savoir que si vous êtes indemnisé par France Travail au chômage, que vous percevez une allocation de chômage par France Travail ou que vous en avez perçu une au cours des 12 derniers mois, avoir arrêté de travailler depuis moins de 12 mois, pardon, vous êtes éligible aux indemnités journalières. Donc, vous pouvez donc prétendre à une indemnisation de votre congé maternité. Le congé d'adoption, donc au même titre que le congé maternité, ouvre droit à des indemnités journalières. Donc, vous pouvez bénéficier d'un congé, le conjoint ou les deux simultanément. À noter qu'un arrêt minimum de 8 semaines de façon ininterrompue est indispensable pour bénéficier d'indemnités journalières au titre de la maternité. Une fois qu'on a déclenché le paiement des indemnités journalières, le versement intervient tous les 14 jours pendant toute la durée du congé et pour chaque jour de la semaine.
Si vous êtes salarié, votre employeur peut maintenir votre salaire pendant le congé maternité. On va parler alors de subrogation. Il existe un congé maternité au même titre que pour les salariés, pour les travailleurs indépendants et professionnels et auxiliaires médicaux conventionnés ou les conjointes collaboratrices. Donc, vous pouvez utiliser et adresser à votre caisse d'assurance maladie les imprimés du carnet maternité, chef d'entreprise ou conjointe collaboratrice disponibles sur amélie.fr. Donc, vous retrouvez toutes ces informations sur le site Amélie, donc assuré, remboursement, indemnité journalière, donc maladie, maternité, paternité, et prestations maternité des indépendants et conjointes collaboratrices. Et même chose pour les praticiens ou auxiliaires médicaux. Vous retrouvez toutes ces informations sur le site Amélie. On vous invite aussi à consulter le forum du site Amélie où vous pouvez retrouver des informations relatives à votre situation. On passe au congé paternité et d'accueil de l'enfant. Donc, le congé paternité et accueil de l'enfant donc, est accordé dans les mêmes conditions que le congé maternité. Il est accordé au père de l'enfant, quelle que soit la situation familiale, que vous soyez marié ou lié par un PACS en union libre ou divorcé ou séparé. À votre conjoint, votre partenaire PACS, pardon, ou la personne qui vit maritalement avec vous, même s'il n'est pas le père biologique de l'enfant, quel que soit le statut professionnel, que le papa soit salarié ou travailleur indépendant. Donc, la durée maximale du congé paternité est de 25 jours pour la naissance d'un enfant, qui s'ajoute aux 3 jours employeurs pour les travailleurs salariés. Et il passe à 32 jours en cas de naissance multiple. Pour les salariés, une période obligatoire de 4 jours est obligatoire, et elle débute à la suite du congé donc employeur qui est de 3 jours. Pour les travailleurs indépendants, une période obligatoire de 7 jours qui débute le jour de la naissance de l'enfant. Le reste du congé peut être pris à la suite ou à tout moment au cours des 6 mois qui suivent la naissance. Cette seconde période de congé non obligatoire est également fractionnable en 2 parties, dont la plus courte est d'au moins 5 jours pour les travailleurs salariés et en 3 parties d'au moins 5 jours chacune pour les travailleurs indépendants. Pour les salariés, concernant les démarches pour obtenir le congé paternité, le salarié doit informer son employeur de la date prévisionnelle de l'accouchement et des dates de début et des périodes de congé au moins 1 mois avant. Un modèle de courrier vous est proposé sur amélie.fr. Pour les travailleurs indépendants et auxiliaires médicaux, on vous invite à utiliser et à adresser à votre caisse d'assurance maladie les imprimés du carnet maternité, chef d'entreprise ou conjointe collaboratrice disponible sur amélie.fr, accompagnés des pièces justificatives demandées. On vous invite, en cas de doute sur votre situation, à prendre rendez-vous avec votre caisse primaire d'assurance maladie via votre compte Amélie. Vous pouvez prendre un rendez-vous téléphonique, on vous accompagnera dans les démarches. Alors, comme abordé un petit peu pendant qu'on faisait la mise en place, etc. Donc, on va revenir un petit peu sur les aides financières de la CAF quand vous attendez un enfant. Donc, déjà, la première chose que vous pouvez percevoir, c'est ce qu'on appelle la prime à la naissance. C'est ce qui se déclenche après votre déclaration de grossesse. C'est pour ça qu'en général, la prestation, elle s'appelle prime à la naissance. Elle est bien sûr sous condition de ressources. Son montant est d'environ 1 084 euros à ce jour. Les montants ont été remis à jour au 1er avril et c'est à peu près pareil chaque année au 1er avril, nos montants peuvent être revalorisés. Donc, il faut bien se mettre à jour en fonction de la date. Donc, depuis le 1er avril, donc, on a 1 084 euros. Cette somme, elle est versée en une fois au cours du 7e mois de votre grossesse. Bien sûr, si vous avez une grossesse multiple, ben, cette prime, elle est versée pour chaque enfant. On va voir aussi un petit peu l'allocation de base. Donc, c'est celle qui arrive tout de suite après la naissance de l'enfant. Elle est versée le 2e mois après la naissance. Donc, son montant, pareil, vous pouvez avoir soit à taux plein, environ 196 euros, soit à taux partiel, à 98 euros. Ces montants, ils sont versés en fonction de vos ressources à N-2 et c'est ça qui définit si vous l'avez à taux plein ou à taux partiel.
Tous ces éléments, bien sûr, vous pouvez les retrouver comme d'habitude sur votre compte caf.fr, vie personnelle et allocation page. Voilà. Et vous trouvez l'allocation de base, prime à la naissance, etc. Je relaisse mes collègues vous parler de l'accouchement et du suivi de la mère et de l'enfant. Alors, pour la CPAM, donc concernant l'accouchement et le suivi de la mère et de l'enfant, on va prendre en charge les frais d'accouchement. Donc, il varie en fonction de l'établissement que vous choisirez, que ce soit un hôpital ou une clinique conventionnée ou non. Donc, la caisse primaire va prendre en charge les honoraires d'accouchement, les frais liés à la péridurale et les frais de séjour. La prise en charge se fera à 100% du tarif conventionnel jusqu'à 12 jours après l'accouchement. Ne sont pas pris en charge les dépassements d'honoraires, la chambre particulière, tous les frais liés à la télévision, téléphonie, enfin voilà. Donc ça, après, pour tout ce qui est dépassement, on vous invite à vous renseigner auprès de votre organisme complémentaire. Les frais médicaux de votre bébé seront également pris en charge à 100% dans la limite des tarifs de remboursement. Un nouveau dispositif a été mis en place, c'est l'engagement maternité. Il s'adresse aux femmes enceintes qui habitent à plus de 45 minutes d'une maternité. Elles peuvent bénéficier d'un hébergement temporaire à proximité de la maternité à l'approche du terme de l'accouchement et de la prise en charge des transports correspondants. Suite à la naissance de votre enfant, il va falloir déclarer la naissance de votre enfant. Donc, vous pouvez déclarer la naissance sur le site de l'état civil de votre mairie. Donc, il faut le déclarer aussi auprès de la CAF, auprès de votre mutuelle et sur le site impôts.gouv. Il va falloir aussi donc, mettre à jour votre carte vitale afin de pouvoir bénéficier de remboursements. De retour à la maison, dès votre sortie de la maternité, vous pouvez bénéficier d'un suivi à domicile par une sage-femme pour vous et votre bébé jusqu'au 12e jour suivant la naissance. Il vous faudra pour cela prendre contact avec une sage-femme avant l'accouchement et confirmer le rendez-vous avec elle lorsque vous aurez accouché. Vous bénéficierez aussi de 2 séances de suivi postnatal avec une sage-femme en cas de besoin. Vous aurez l'occasion d'exprimer vos difficultés suite à votre accouchement et vos questions sur l'allaitement, plus sur les soins à apporter à votre bébé. Ces 2 séances seront prises en charge à 100% jusqu'au 12e jour après l'accouchement. On prévoit aussi un examen clinique postnatal, obligatoirement réalisé par un médecin ou une sage-femme dans les 8 semaines qui suivent l'accouchement, que ce soit en cabinet, à l'hôpital ou en PMI. Cet examen sera pris en charge à 100%. Un autre entretien postnatal réalisé par une sage-femme ou un médecin, proposé obligatoirement par le professionnel de santé entre le 4e et la 6e semaine après l'accouchement, au domicile, en cabinet, sera pris en charge à 70%. Vous pourrez aussi bénéficier de séances de rééducation périnéale et abdominale assurées par une sage-femme ou un masseur kinésithérapeute. Elles seront aussi prises en charge à 100%. Pour tout ce qui est les inquiétudes suite au retour au domicile, n'hésitez pas à en parler au professionnel de santé qui vous suit. Le suivi médical de l'enfant. Dès sa naissance et tout au long de son enfance, votre enfant va bénéficier d'un suivi médical continu effectué par un pédiatre, par un médecin généraliste libéral ou en PMI. N'oubliez pas d'apporter son carnet de santé à chaque consultation. Il va bénéficier, donc cet enfant, d'examens pratiqués dès sa naissance par l'équipe médicale de la maternité, d'un dépistage néonatal à la maternité de certaines maladies, des examens obligatoires, ce sera 20 examens jusqu'à ses 16 ans, qui seront pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Le premier examen a lieu dans les 8 premiers jours de vie. Des vaccinations obligatoires et recommandées. Un calendrier de suivi médical est envoyé dès la déclaration de naissance. Vous retrouverez ce calendrier sur l'espace prévention, la santé de mon enfant, dans votre compte Amélie. On va reprendre donc tous les liens utiles donc pour votre santé donc en sortie de maternité et la santé de l'enfant. Donc vous retrouvez tous ces liens sur les slides qu'on laisse à votre disposition.
Alors, je vais reprendre un petit peu l'offre de service de la CAF pour les parents d'enfants de 0 à 3 ans. Donc, au niveau des démarches administratives, comme l'a évoqué ma collègue, il faudra bien déclarer la naissance sur votre compte CAF.fr, tout simplement dans consulter ou modifier votre profil, déclarer une naissance. On ne demande pas l'acte de naissance, il suffira juste de nous donner son nom, son prénom et sa date de naissance pour qu'on puisse l'enregistrer. Cette déclaration sert à calculer vos droits pour avoir l'allocation de base et la mettre en route. Et vos allocations familiales si vous êtes une famille de moins de 2 enfants. Je vais vous faire aussi un petit point vite fait. On l'a pas mis dans la slide, mais assez rapide. Pensez à bien faire vos changements de site professionnel tout au long de votre grossesse. On l'avait abordé dans le dernier webinaire, mais je le redis bien ici. Il faudra bien déclarer vos dates de congé maternité qui sont inscrites sur votre calendrier de suivi de grossesse qui est fourni par la CPAM. Et si vous prenez un congé parental, pareil, il faudra bien nous le mettre sur votre compte CAF. Pareil pour les papas ou le conjoint, il faudra bien mettre le congé paternité si vous en bénéficiez, parce qu'on en a absolument besoin pour connaître votre situation professionnelle, pour calculer vos droits. C'est très important de le savoir. Si vous n'avez pas fait votre déclaration de grossesse, qui peut arriver, eh bien, je vous conseille rapidement de faire votre compte allocataire. Donc, créer un compte, faire une demande de prestation, vie personnelle, prime à la naissance. Comme ça, nous pourrons enregistrer l'arrivée de votre bébé. On va parler un petit peu des aides financières de la CAF. Donc, tout d'abord, ce qu'on appelait anciennement le congé parental, qui est devenu prestation partagée d'éducation de l'enfant. Donc, c'est une aide pour que vous puissiez prendre un petit peu de temps avec votre bébé. Donc, quand c'est votre premier enfant, il faut le prendre assez rapidement, dans la première année de naissance de votre bébé. Et vous avez le droit à 6 mois par parent. À partir de 2 enfants, vous avez le droit à 24 mois chacun, sachant qu'il doit être partagé. Au bout des 24 mois, il est forcément partagé avec le coparent. Donc, vous pouvez cesser totalement votre activité. Et dans ces cas-là, il y a une rémunération qui sera à peu près de 456 euros. Et je vous laisserai regarder un petit peu les montants sur la slide. Si vous êtes à mi-temps ou à temps partiel, c'est possible aussi. À temps partiel ou à mi-temps, ces prestations peuvent être en lien avec le complément mode de garde. Il n'y a pas de souci. Quand c'est à temps complet, il n'y aura pas de mode de garde de possible. Voilà. Je vous mets aussi les petites slides. Voilà. Bien sûr, justement, le complément libre choix du mode de garde. Donc, c'est tout ce qui est la garde de l'enfant par une assistante maternelle, une crèche plutôt privée, ce qu'on appelle les micro-crèches. Ça, je vous laisserai regarder un petit peu plus, surtout si vous faites partie avec une assistante maternelle, puisqu'une réforme est en cours depuis le 1er septembre. Je vous invite à aller sur le site Page Emploi. Vous trouverez plus d'informations, les outils de simulation et autres informations plus pertinentes. De notre part, vous aurez toujours une démarche à faire qui est de déclarer ce qu'on appelle le CMG, mais la CAF ne s'occupe plus du traitement ni du paiement. C'est bien tout l'URSSAF, enfin en tout cas le site Page Emploi qui s'en occupera. Donc cette aide, elle est versée pour les modes de garde choisis selon vos ressources financières, malgré tout. Et, euh, et voilà. Les crèches reçoivent un financement direct de la CAF. Dans ce cas, vous bénéficiez d'un tarif adapté calculé d'après vos ressources et selon un barème. Ça ne change pas. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'aller voir sur le site Page Emploi pour faire toutes vos démarches. Voilà, on vous a mis toutes les pages, vous avez tout ce qu'il faut. Voilà. Alors, pour les modes d'accueil, vous avez plusieurs modes d'accueil. Là aussi, je vous conseille d'aller consulter monenfant.fr, qui est un site qui regroupe toutes les assistantes maternelles et toute la parentalité. Donc, vous retrouverez plein de choses, les accueils collectifs, les assistantes maternelles. En fonction de tout ce que vous voulez, il y a les relais petite enfance aussi qui peuvent vous aider dans vos démarches. Donc, n'hésitez pas à aller consulter ce site qui est très bien fait et vraiment spécifique pour vous, jeunes parents. On a aussi des lieux d'accueil enfants-parents. C'est des endroits où on peut échanger, rencontrer et écouter sur la parentalité de 0 à 6 ans.
Ça peut vous aider quand vous avez des petits soucis, vous savez pas trop comment faire, et voir des fois qu'on est aidé et qu'on est dans la même situation que d'autres peuvent aider. Donc n'hésitez pas à aller voir tous ces renseignements. On a aussi des groupes d'échange et de parole. Pareil, là, vous pourrez poser vos questions, etc., échanger avec des professionnels. Voilà, si vous en sentez le besoin, en tout cas, sachez que c'est à votre disposition. Et enfin, je vais faire un petit focus sur le programme Les 1000 jours. Alors, bah, c'est quoi? C'est là où tout commence. Pour vous accompagner au quotidien dans ce nouveau rôle de parent, vous pouvez consulter le livret des 1000 jours. L'arrivée d'un bébé est aussi un grand bouleversement. Donc, faut pas hésiter à aller voir. Vous aurez plein de petits conseils, de petits tips. Et ça vous aidera à passer ces premiers 1000 jours qui sont très importants pour votre enfant. Et enfin, nous, on a un accompagnement social au niveau de la CAF avec certaines prestations qu'elles peuvent proposer, nos travailleurs sociaux. On agit sur des champs bien spécifiques que je vous laisse regarder. Voilà, n'hésitez pas à venir nous voir à l'accueil pour qu'on puisse vous aiguiller vers un travailleur social de notre service. Je vais laisser la parole à mes collègues de la CEPAM. Donc, on en avait déjà parlé lors du premier live, mais si vous ne l'avez pas suivi, donc je vais vous réexpliquer les divers moyens pour nous contacter. Donc, via le compte Amélie, bien évidemment. Donc, le compte Amélie pour prendre un rendez-vous téléphonique ou également pour utiliser le chatbot. Donc, c'est la possibilité de discuter directement avec nous via une messagerie interne. Vous avez aussi la possibilité de nous joindre par téléphone au 36 46. Et enfin, nous joindre par courrier, sachant qu'il y a une adresse unique pour nous envoyer des documents à Place de la Grenouillère à Bourg-en-Bresse. Et également, donc vous pouvez vous informer via notre site Amélie et particulièrement, Sandra, on a déjà parlé, par le forum. Donc les outils pour vous accompagner, donc bon, on en a déjà parlé, donc le compte Amélie avec des espaces dédiés, j'attends un enfant et l'espace petite enfance où vous retrouvez donc des infos pour le suivi de votre enfant. Donc vous pouvez activer l'espace prévention personnalisée du compte Amélie. Vous avez des informations, y compris sur la vaccination par exemple. Et là, vous avez également sur le site Amélie, on vous a remis le chemin d'accès d'endroits et démarches. Vous avez des choses sur la grossesse, des informations. Et puis, bien sûr, le compte Amélie, c'est sur le site web, enfin sur la version web, mais c'est aussi disponible via l'appli de votre smartphone. Voilà, je laisse. Alors, devenir parent, c'est aussi faciliter les démarches administratives au niveau de la CAF. Donc, comme vu dans le premier webinaire, on propose toujours des rendez-vous naissance un petit peu particuliers chez nous, où on peut prendre un temps d'échange pour justement aborder le CMG, la prépare, l'arrivée d'un enfant en général, mais on peut aussi proposer un rendez-vous individuel. Donc, pareil que la dernière fois, soit en accueil, soit en rendez-vous téléphonique. Donc, n'hésitez pas à vous emparer du sujet, surtout si on vous appelle dans ce cadre. Vous pouvez aussi passer en accueil, tout simplement, ce qu'on appelle en tout venant, pour venir nous voir et on pourra bien sûr vous renseigner sur toutes les démarches à effectuer. Je reviens aussi sur les différents outils pour vous accompagner au quotidien, hein, pas que pour cette partie de vie. Donc le CAF.fr, bien sûr, mais aussi, bien sûr, votre compte CAF sur l'application mobile. N'hésitez pas à vous en servir, ça vous permettra de voir vos paiements en devenir, ce qui arrive, vos droits, etc. Donc c'est un outil apprécié et appréciable et il faut bien tenir tout à jour, comme je vous ai pu vous le conseiller tout à l'heure, bien mettre à jour régulièrement votre profil afin de calculer au plus juste votre droit. Je vous mets comme la dernière fois les sites ressources. Je vous laisse regarder un petit peu. On revient toujours sur les mêmes, monenfant.fr, les 1000 jours, la CEPAM, le CAF.fr. N'hésitez pas à regarder tous ces sites qui pourront vous aider dans l'arrivée de votre bébé. Nous vous souhaitons une agréable journée avec mes collègues et à plus tard pour un autre rendez-vous. Au revoir. Bonne journée, au revoir.